Et les artistes, comment vous trouvez mon autoportrait? Pas mal pour un amateur, non? Je vais essayer de vous raconter l'histoire de ce soir sans m'en mêler les pinceaux. Figurez-vous que bien avant que je ne fasse mon apparition sur vos écrans, il y avait un magazine qui s'appelait Les Contes de la Crypte. Et ce soir, nous allons nous intéresser à l'un de ses dessinateurs, Jim Corman. C'est bon, vous êtes prêts? Alors essayez de comprendre. Je vais pas vous faire un dessin. I say to myself, you're such a lucky guy. To have a girl like her is truly a dream come true. Out of all the fellas in the world, she belongs to you. But it was just my imagination running away with me. It was just my imagination running away with me. Dans une semaine, pas avant. Alors, tu en es où avec les dévoreurs de cadavres de Pluton? Tu devrais déjà avoir fini ça, Corman. Tu m'avais promis les dessins des égorgements pour ce soir. Bob, qu'est-ce que tu dis de cette idée? Dans un golf miniature, le directeur tue sa femme, l'humain tient la bouche ouverte et s'en sert comme 19e trou. Je préfère la petite vieille qui, en nettoyant son réfrigérateur, trouve un homme transi d'amour pour elle. Et le chirurgien qui s'enlève l'appendice. Et le boucher qui se fend les côtes et qui les mange. Allez discuter ailleurs, j'essaie de me concentrer. Faut bien penser au prochain magazine qu'on va sortir. Ça ne doit pas être si compliqué de faire des nécrophages. J'en ai décidé plus d'une fois, mais c'est drôle, aujourd'hui, rien ne vient. C'est bizarre. Ah, c'est pas vrai. Ça serait pas mon téléphone? Erreur, c'est le mien. Tu es ravissant. Arrête! Garde tes compliments hypocrites. Je viens ici pour te rappeler que les samedis, tu dois les passer à la maison. Il faut que je finisse ces dessins, c'est très urgent. Oh, bah voyons. Je n'y crois plus. C'est le même refrain tous les week-ends. T'as sûrement une petite blonde qui se cache quelque part. Si je la trouve, je lui arrache les cils un par un. Et après, je lui crève les deux yeux. Et je t'avertis, j'en ai assez que tu dessines des monstres au lieu d'avoir un vrai travail. Mais je sais pourquoi tu veux pas t'en aller. Parce que les secrétaires se laissent draguer comme des folles. Chérie, les secrétaires sont en congé aujourd'hui. Ah, j'aurais dû savoir que ce mariage serait une véritable catastrophe. Quand je pense que j'ai gâché les meilleures années de ma vie. Et pour qui? Pour un raté radin qui arrive pas à gagner un radis. Et qui n'arrive même pas à me faire un enfant. T'es un impuissant! Le docteur a dit que ça pouvait aussi venir de toi. Hein. Et je prends les pilules. Tu veux dire ces pilules qui rendent viriles et guérissent la stérilité masculine? Peut-être qu'on n'est pas obligé d'en parler maintenant. Tu as oublié de prendre ta pilule ce matin, je te signale. Quand je les ai comptées, il y en avait 24 au lieu de 23. T'as compté les pilules? Parfaitement. Si tu veux que je te fasse une petite fille qui me ressemble, t'as intérêt à prendre une pilule tous les matins, sans faute. Tu sais qu'elles sont expérimentales. Elles n'ont même pas été approuvées par le comité de contrôle et on ne connaît pas les effets secondaires. Quels effets secondaires? Dès que j'en prends, mon imagination devient fertile. Je crois que ça a un effet sur mon cerveau. Ah ben c'est une bonne chose, comme ça t'évitera de travailler le week-end. Peut-être que tu devrais changer de mari. Tu n'attends que ça, voulu. Comme ça, tu auras le temps de poser tes sales pattes sur les filles qui tapent à la machine. Eh bien, oublie-le, ce fantasme. Tu resteras avec moi.
jusqu'à ce que la mort nous sépare. Un vrai monstre. Est-ce que je vous ai fait peur? Vous travaillez ici? Oh non, madame. C'est un hasard si je passe par là. Vous voulez regarder le compteur? C'est peut-être un fusible et rien de grave. Oh non, l'électricité a été coupée, tout a disjoncté. Vous avez déjà regardé? Inutile. Je sais ce que je fais. Ça me plaît pas quand il y a trop de lumière. Vous allez me faire du mal? Oui, madame. Et je m'en excuse par avance. Réfléchissez un peu. Vous allez faire une belle bêtise. Oh, pourquoi ça? Parce que... je suis de la police. Où vous l'avez trouvé? Dans une pochette surprise? Waouh! Ton numéro à la Bruce Lee va te coûter cher, ma belle. Ta lessive est finie. Oh mon Dieu! Derrière vous! Écoutez, ça c'est un truc de débutant. Non! Avec moi, ça prend pas. Non! 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 Ah! Oh! C'est mon rayon, j'adore ça. Salut. Et tout? Allez, la tête est dans le sac. Allez, embarquez le reste du corps. Ouais, entendu. Salut. Ah, tu me ramènes mon sac? Je te promets rien. Oh, je sais pas ce que c'était, mais on dirait qu'il a vomi tripes et voyous. Voyons voir si j'ai tout compris. Un monstre a émergé de la machine à laver. Et il a dévoré votre assaillant. Oui, c'est exact. Vous êtes sorti pour nous prévenir, juste après qu'il ait craché la tête. Eh bien, en fait... Vous feriez mieux d'avoir votre uniforme lavé et repassé pour demain matin. Le capitaine va vous convoquer. Je suis moi aussi de la police.
Je ne bois jamais d'alcool et je n'invente pas des histoires de fous. Pas plus que le type qui a vu un ogre à 2 têtes la semaine dernière ou la ménagère qui a trouvé un dinosaure dans sa Volkswagen. Je ne mens pas, Phil. C'est la vérité. C'est comme vous voulez. Mais et s'il y avait un monstre, l'adresse de son dentiste m'intéresse beaucoup. Il a de bonnes dents parce que pour couper une tête comme ça... Salut Harris. Salut Lorelai. Le monstre qui guérit les migraines avec ses dents. L'ogre à 2 têtes. Le dinosaure dans la Volkswagen. Jim Corman. Faut pas te gêner, c'est pas gratuit. J'ai trouvé. On va raconter l'histoire d'un énorme chien enragé. Mais on va la raconter du point de vue du chien, avec de l'écume qui coulera dans la Et marge. du sang qui jaillira des pages. Oh. Conte de la crypte, Jim Corman. Oui, chérie. Désolé, mais j'ai encore du travail. Oui, j'ai pris mon médicament. Non, les secrétaires sont déjà toutes parties. Ah ben, tu sais que jamais je te ferais ça, oui. Non, chérie. Non. Chérie, cesse de me casser les pieds avec ça. Je me casse. C'est une monsieur. Eh bien, dès que tu rentreras à la maison, je te casserai les pieds et la tête avec ta batte de baseball. C'est mauvais. Je vous ai effrayé, monsieur Corman? C'est vous. Vous êtes la fille de la laurier automatique? Mais qu'est-ce que vous faites dans ma voiture? Je m'appelle Lorelai Fels. Je suis agent de police. Je voulais vous parler en privé. Vous êtes entré comment? Je suis sûr d'avoir fermé. Vous avez lu le journal, Jim? Un violeur vaincu par le monstre de l'Avry. J'y étais. J'ai vu cette chose de mes yeux. Où voulez-vous en venir? Le mois dernier, de nombreuses personnes ont déclaré avoir vu des monstres. Tous différents, tous horribles. Ces croquis ont été faits d'après les descriptions des témoins. Et voici les récents contes de la crypte que vous avez dessinés. Vous voyez des similitudes? À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas trop, c'est étrange. C'est comme si tout à coup vos dessins prenaient vie. Oui, comme s'ils provenaient d'un autre univers. Vous savez qu'elle est bizarre, mais très bizarre, votre histoire. J'aimerais qu'on fasse une expérience. Si elle échoue, je vous laisserai tranquille. Très bien. Et que voulez-vous que je fasse? Dessiner un monstre. Un monstre vraiment repoussant. Rien de plus simple.
Dites-moi au moins ce que vous croyez qui va se passer. Eh bien, à mon avis, quelque part, notre ami risque de faire une apparition surprise. Et voilà, j'ai terminé. Et il ne s'est rien passé. Alors je crois que ça peut marcher. Peut-être. Peut-être qu'il se manifestera ailleurs. Peut-être qu'on ne l'a pas encore localisé. Oui, peut-être, peut-être. Ça commence à m'énerver. Jim, n'abandonnez pas. Tout est possible. Ah bon, tout? Non. Pourquoi? Parce que je ne sais rien sur vous. Sauf que vous faites d'horribles dessins. Entendu, je ne donnerai plus dans l'horreur. Je commence à en être fatigué de toute façon. Je dessinerai de belles histoires d'amour. Mes dessins seront si mignons et si charmants que mon rédacteur en aura une attaque. J'aurais besoin de faire des recherches. Il faut que j'y aille. Je vous téléphonerai. Pour me fixer un rendez-vous. Non, je vous dirai si votre horrible monstre bien visqueux est venu terroriser les habitants de cette ville. Et si vous me le disiez en dînant? Pourquoi pas? Au revoir. Merci, vieux. La voie est libre, on va se déployer. Sawyer Fastball avec moi, Craig, tu vas sur le flanc sud. Ben, j'attends. Qu'est-ce qu'il y a? Où je vais, moi? C'est pas mon problème. Je veux venir avec vous. Pas cette fois, Binoclard, t'es pas à la hauteur de cette mission. Mais je veux... Activez-vous un peu, les gars. Allez, dépêche. C'est jour, je lui montrerai. Ouais, vas-y. Derrière moi. Voilà. Faut rester groupés. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Maman m'a dit que c'était dangereux de se cacher dans les vieux réfrigérateurs. On risque de se retrouver coincé dedans. Et de mourir. Hé, par ici les gars, amenez-moi vite. Raconte, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a quelqu'un de coincé là-dedans, il faut le délivrer. Il dit vraiment n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Peut-être que c'est une créature toute gluante et visqueuse. Douglas, je veux manger. Et c'est toi que je veux manger, Douglas.
Alors, comment ça va, Jim? On est en retard pour les coupeurs de tête de l'Amazonie. Hein? Mon cœur s'affolait au contact de ses lèvres, de la peau satinée de ses bras. Et donc, tu es bien loin de l'Amazonie. Je crois que je suis d'humeur romantique. Mildred a fait du régime et elle a maigri. C'est une longue histoire. Tu me la raconteras une autre fois, je suis pressé. Ma femme n'est pas aussi compréhensive que la tienne. Allez, bonne nuit. Bonsoir, Bob. Conte de la crypte, Jim Corman. Ah, Lorelai. Mhm. Oui, je pensais justement à vous. Mhm. Écoutez, il y a un charmant petit restaurant en bas de la rue. La vue y est belle, on y mange fort bien. La musique est douce. Oui, tout à fait. Vous n'avez qu'à monter. Je vous attends. Un charmant petit restaurant. Mildred. T'es là depuis... J'ai tout entendu. Tu vas y retrouver une de tes traînées que tu as draguées. Bien sûr que non, chérie. Tu es la seule femme qui compte pour moi, tu le sais bien. Ça, je le croirais quand les poules auront des dents. Attends-moi ici. J'ai une surprise pour toi dans la voiture. Saleté. La surprise, la voilà. Mildred, je vais tout expliquer. Tu expliqueras à Saint-Pierre que tu as trompé ta femme. Qu'est-ce que c'est? C'est moi que t'as dessiné, là? Et t'as fait de moi un monstre? Non, attends, c'est la faute de ces pilules. Si j'en prends une, et qu'ensuite je dessine quelque chose, eh ben, en y pensant très fort, il se passe des choses. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est toi? En quelque sorte. Oh, je te remercie. Je suis flattée de savoir comment tu me vois. Comme un tas de graisse puante. Oh, mais c'est une horreur. Même après 20 ans de prison, un homme n'en voudrait pas. Tu ferais mieux d'aller te faire ravaler la façade. Parce qu'avec celle-là, même le musée des horreurs, il t'acceptera pas. Dégage d'ici tout de suite, espèce de monstre plein de pus. Je vais te faire prendre l'air. Bon, je vous laisse parce que je vois que vous avez des choses à me raconter. Oh, Jim, je suis désolée d'être en retard. Mais non, vous arrivez juste quand il faut. Il y a des enfants qui disent avoir vu notre monstre. Ah, mais vous savez comment sont les enfants. Non, vous ne comprenez pas. Et qu'est-ce que c'est que ce bruit? Bon, on refait la décoration. Allez, dites-moi tout. Vous êtes mariés? J'ai été marié. Comment vous les trouvez? Ils sont à croquer, non?
Quand c'est tendre, c'est toujours meilleur. En tout cas, je peux vous dire que Jim a arrêté de prendre la pilule et que Lorelai lui a donné de beaux enfants. Vous avez vu que parfois la vie imite l'art. Mais cette pauvre Mildred n'était douée dans aucun de ces domaines. Si elle n'avait pas été une harpie, elle se serait pas fait mettre en charpie.